Chers modérateurs, chers confrères, permettez-moi de partager avec vous notre expérience en matière de la chirurgie des endocardites infectieuses au niveau de notre établissement, le HS Dr Jahari Mukhtar Constantine. Donc, quand vous savez tous que l'endocardite infectieuse est une pathologie grave caractérisée par sa morbimortalité élevée, le diagnostic est très difficile, posé sur le critère de Duke modifié. Les principales indications chirurgicales en urgence sont d'ordre hémodynamique, infection non contrôlée et enfin d'ordre embolique. Donc, l'objectif est de partager avec vous les caractéristiques épidémiologiques, cliniques et échocardiographiques et de rapporter nos résultats de ces malades opérés pour endocardite infectieuse. Donc, on a colligé 271 patients sur une durée de 22 ans pour admis au sein de notre service pour une chirurgie d'endocardite infectieuse. Donc, en moyenne, notre service reçoit 12 patients par an. Comme vous voyez que la tranche d'âge la plus touchée, c'est des patients jeunes entre 15 et 35 ans. Pour le sexe, la prédominance, elle est masculine avec sexe ratio 2 ans pour une femme. Sur le plan fonctionnel, plus de 40% des patients étaient très symptomatiques, stade 3 et 4 de l'ANIA. Pour les examens complémentaires, la majorité des patients étaient en rythme régulier sinusal, 9 patients étaient en BAV, 25% des patients avaient un index cardiothoracique qui dépasse 0,60 et 4 patients avaient une dysfonction VG sévère de l'ordre de 40%. Pour la nature des lésions, dans plus de 85% des cas, c'est des endocardites sur valve native et on déplore 7% des endocardites sur des patients déjà porteurs de prothèses cardiaques. Également, on a 2 patients, 2 cas d'endocardite survenus sur un cathé d'hémodialyse et un autre sur une aiguille intracardiaque. Donc, les endocardites du cœur gauche représentent, comme vous voyez ici, 90% des cas. Dans la majorité, c'est en position aortique. Les endocardites du cœur droit représentent 10% des cas. On a également des endocardites qui ont survenu sur des patients porteurs de cardiopathie congénitale, comme les tétralogies de Fallot, les CIV, les CAV et les communications entre le VG et l'oreillette droite. Donc, pour les lésions anatomiques, comme vous voyez, on a différentes lésions anatomiques, soit des végétations, soit des mutilations, soit des abcès périannulaires, mitrales ou aortiques, ou des communications normales comme les fistules. Les lésions végétantes sont plus fréquentes en position aortique, alors que les lésions mutilantes sont plus fréquentes en position mitrale. Concernant le germe en cause, le germe le plus identifié était le staphylocoque dans presque 25% des cas, mais dans la moitié des cas, aucun germe n'a été identifié. Donc, pour la chirurgie ou le délai d'intervention chirurgicale, dans plus de 70% des cas, la chirurgie a été faite après refroidissement des lésions infectieuses et dans 25% des cas, la chirurgie a été réalisée à chaud, c'est-à-dire à la phase active de l'infection. Dans l'étiologie ou la cause principale d'intervention chirurgicale urgente était d'ordre hémodynamique, dans 60% des cas. Donc, pour le geste, on a fait quelques cas de réparation valvulaire, mais dans la majorité des cas, c'est des remplacements valvulaires par des prothèses mécaniques. Les prothèses biologiques sont utilisées surtout en position tricuspide. Donc, je vais partager avec vous quelques cas cliniques. Donc, un patient âgé de 28 ans admis chez nous pour prise en charge chirurgicale d'une endocardite sur corps étranger. Comme vous voyez sur l'image de droite, le corps étranger, il s'agit d'une aiguille qui a été implantée au niveau du septum interventriculaire. Deuxième cas, un patient âgé de 21 ans, une insuffisance rénale chronique terminale, porteur d'un cathé. Vous voyez l'aspect des lésions. On a une énorme végétation au niveau du corps de la valve tricuspide qui a un aspect pseudotumoral, donc la végétation après résection. Et enfin, on a fait le comblement de la perte de substance par un patch péricardique autologue.
Un autre cas d'une patiente atteinte d'une insuffisance mitrale post-endocarditique, mais qui rapporte une symptomatologie angineuse. La coronarographie montre une compression de l'artère circonflexe par un abcès annulaire. Donc le geste était la mise à plat de l'abcès et on a constaté la disparition de cette symptomatologie angineuse en post-opératoire. Pour le dernier cas, il s'agit d'un patient âgé de 33 ans, comme vous voyez. Pardon. Patient âgé de 33 ans, opéré pour une endocardite avec un abcès au niveau de l'anneau aortique. Donc, l'abcès détergé au niveau de l'anneau aortique. Donc, dans la moitié plus de 50% des cas, les patients sont sortis. La sortie de CEC était difficile sous support inotrope positif. Pour le séjour en unité de soins intensifs, généralement, dans la moitié des cas, c'est 48 heures. Pour l'intubation, dans presque 70% des cas, l'intubation a duré moins de 24 heures. Pour le séjour en post-opératoire, était relativement long, puisque c'est des malades qui restent admis chez nous pour la poursuite de l'antibiothérapie. Pour les résultats post-opératoires, étaient bons dans 70% des cas. On déplore des complications dans 15% des cas et le décès dans presque 14% des cas. Pour les complications post-opératoires, on a, comme vous voyez ici, les troubles de rythme, dysfonction VG, les reprises chirurgicales pour saignement, des insertions de prothèses, les troubles de conduction et l'insuffisance rénale. Pour les causes de décès, dans 35% des cas, la cause de décès était d'origine extracardiaque. Comme vous voyez ici, un choc septique, hémorragie cérébrale, suite à la rupture des anévrismes mycotiques cérébraux ou une insuffisance rénale et enfin une défaillance multiviscérale. Donc, l'incidence de cette infection était plus élevée chez les patients jeunes, comme vous avez constaté. Donc, l'indication opératoire était posée dans 26% des cas pendant la phase aiguë de la maladie. Elle est liée surtout au risque hémodynamique vu l'instabilité hémodynamique, embolique ou infectieux. Pour les endocardites refroidies qui représentent presque 71% des cas qui sont opérés dans l'année qui suit l'infection endocarditique, la sévérité elle est liée aux dégâts rhumatismaux puisque c'est des malades déjà porteurs d'atteintes rhumatismales valvulaires ou un retard de prise en charge thérapeutique. Donc, pour la mortalité, était de l'ordre de 30% des cas pour les patients opérés à la phase active et de l'ordre de 15% des cas après refroidissement des lésions par une antibiothérapie adaptée. On a constaté que la mortalité opératoire semble être influencée par certains facteurs comme l'âge au-delà de 50 ans, le sexe féminin, les malades opérés au stade 4 de l'ANIA, les malades qui étaient en ACFA ou des patients ayant un index cardiothoracique au-delà de 60 et les malades ayant une dysfonction ventriculaire gauche. Également, la mortalité était élevée pour les patients atteints d'endocardite aortique ou les endocardites sur un matériel prothétique. Pour les patients également sortis sous support inotrope positif, les malades ayant séjourné en réanimation avaient des durées d'intubation au-delà de 48 heures et enfin le délai de l'intervention chirurgicale. Il y a également d'autres facteurs comme le terrain et d'autres facteurs qui ont été signalés dans la littérature comme le caractère insidieux de la maladie, le type de micro-organisme, c'est le staphylocoque dans 25% des cas dans notre série, les pathologies sous-jacentes et enfin le délai d'obtention de la périxie avant l'intervention chirurgicale. Pour la conclusion, c'est une infection grave qui touche surtout la population jeune. Un risque opératoire a été amélioré par un diagnostic précoce et une prise en charge thérapeutique adaptée et la prophylaxie restera la meilleure solution. Merci pour votre attention.